Le journal. Vous écoutez le journal sur Alcouma FM. Info. Sport. Santé. Éducation sur la 107.0. Alcouma FM. Il est 12 heures passées de 31 minutes sur les antennes de la 107.0. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre bulletin de la mi-journée. Voici le sommaire. Dans le sommaire, un comité régional de développement, de diagnostic, de partage sur les programmes d'investissement des projets prioritaires du Puma dans la région de Tambacounda a été tenu hier dans un hôtel de la place. Vous aurez les détails dans cette édition. Dr Ndeye Mariam Samb, coordinatrice du Puma national, déclare qu'un programme d'intervention prioritaire d'un montant de 20 milliards de francs CFA va être mis en œuvre pour financer l'érection sur 3 ans d'infrastructures sociales de base et de désenclavement dans le département de Bakel. Vous aurez également sa réaction dans ce journal. Et si la sécurité devenait vraiment l'affaire de tous? C'est la question qui était au cœur de Nathalie organisée par l'ONG Tatan dans la commune de Sinthiou Malem dans le cadre du projet Saine Résilience 2 soutenu par l'Union européenne et l'État du Sénégal. Vous aurez également les détails dans ce journal. L'actualité va se poursuivre avec la page internationale et la page sportive. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonjour. Et si la sécurité devenait vraiment l'affaire de tous, c'est la question qui était au cœur d'un atelier organisé par l'ONG Tatan dans la commune de Sinthiou Malem dans le cadre du projet Saine Résilience 2 soutenu par l'Union européenne et l'État du Sénégal. Autorités administratives, population locale ont planché sur un défi de taille: comment lutter efficacement contre le vol de bétail, un fléau récurrent dans cette zone agro-pastorale, et surtout comment apaiser la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, entre diagnostic et participatif et solutions concrètes. Ce rendez-vous sur le terrain a posé les bases d'une nouvelle dynamique citoyenne. Le compte rendu. La sécurité ne peut pas être seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est tout le sens de l'atelier qui s'est tenu à Sinthiou Malem dans le département de Tambacounda. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet Saine Résilience 2, financé par l'Union européenne, mise en œuvre par l'ONG Tatan en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Cette rencontre a permis de poser une question cruciale sur la table: comment faire face au fléau du vol de bétail et apaiser la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour montrer aux populations que la sécurité ne doit pas être seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité, que ça doit être une affaire de tout le monde. Donc c'est pour sensibiliser encore davantage les populations pour que tout le monde puisse participer à renforcer la sécurité dans la localité. Le second point, c'est qu'on va discuter ensuite sur un problème qui est un problème crucial ici aussi dans la commune de Sinthiou Malem. C'est la lutte contre le vol de bétail qui est aussi un fléau dans cette zone. C'est la raison pour laquelle même les populations se sont organisées dans le cadre d'un comité de lutte contre les vols de bétail qui est très dynamique. Un comité dynamique mais qui a besoin d'être outillé. Pour Aliou Badra Diop, expert de l'ONG Tatan, la sécurité ne décrète pas. Elle se construit avec les premiers concernés. Aujourd'hui, nous sommes dans les communes pour partager sur le concept de la sécurité collaborative. Comment faire en sorte que les populations puissent apporter leur apport aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de la gestion du foncier. Beaucoup de communes ne disposent pas de PAOS, le plan d'aménagement et d'occupation des sols. C'est un instrument de planification qui peut permettre, disons, de désagréger l'occupation du sol, de l'organiser. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de difficultés dans la gestion des points d'eau. C'est des points de convergence où on n'a pas un mécanisme qui permette de... Souvent, beaucoup d'agriculteurs utilisent les couloirs de passage des animaux pour en faire des zones agricoles. Beaucoup également d'éleveurs ne respectent pas ces couloirs et rentrent dans les champs des paysans. Donc, si des cas de figure de cette nature se présentent, vous imaginez un peu les difficultés que cela peut générer en termes de cohabitation. Donc, il est important que par un système, disons, de concertation, qu'on puisse anticiper sur l'arrivée des éleveurs, des agriculteurs également s'organisent pour qu'ensemble on puisse trouver les moyens de gérer dans la paix, dans la tranquillité. À Sinthiou Malem, le message est clair: pour sécuriser le bétail et garantir la quiétude des populations, il faudra désormais compter sur l'intelligence collective. Une leçon de citoyenneté que l'ONG Tatan et l'autorité administrative entendent bien transformer en réflexe quotidien. La radio 107.0 Alcouma FM. Un comité régional de développement, de diagnostic, de partage sur les programmes d'investissement des projets prioritaires du Puma
dans la région de Tambacounda Est a été tenu hier dans un hôtel de la place. Ce CRD présidé par le gouverneur de la région de Tambacounda en présence des préfets de département ainsi que des sous-préfets et autorités locales des zones d'intervention de Pumont. Cette rencontre a permis d'identifier des projets qui seront réalisés dans le cadre du plan Diomaye pour le Sénégal oriental annoncé récemment au Conseil des ministres par le chef de l'État. Le gouverneur s'est réjoui des progrès notés dans le désenclavement de certaines localités à travers la réalisation des pistes et annonce la réhabilitation avant la saison des pluies par le paiement de l'axe Koussanar-Dawadi. Je vous propose d'écouter. Nous avons présidé un CRD sur le partage des activités, c'est-à-dire le programme d'investissement du Puma au niveau de la région. Un partage qui nous a permis de revisiter les réalisations du Puma dans la région de Tambacounda, les actions qui sont en cours et le programme d'investissement prévu pour 2026-2028. C'est un CRD qui nous permettra également, à l'issue des discussions qui seront issues des travaux de groupe, de pouvoir formuler encore une fois des actions à mener et à inscrire dans le cadre du programme du Puma pour nous projeter dans le sens plan Diomaye pour le Sénégal oriental. C'est l'occasion de remercier M. le Président de la République qui a bien voulu organiser une tournée économique dans la région de Tambacounda, qui a bien voulu écouter les acteurs territoriaux, qui a bien voulu noter avec intérêt les préoccupations soulevées par ces acteurs pour le compte des populations et en réaction, instruire le Premier ministre pour la formulation d'un plan appelé plan Diomaye pour le Sénégal oriental. Ce programme, déjà avec le Puma, nous sommes en train de travailler dans le sens du désenclavement parce que le Puma a déjà réalisé des pistes, est en train de réaliser d'autres pistes et a prévu la réhabilitation ou la réalisation de nouvelles pistes pour désenclaver certaines parties du territoire régional. Comme exemple, la piste Koussanar-Dawadi qui sera réhabilitée, une piste d'une importance capitale pour le développement de cette partie de la région. Nous y restons toujours. Ndeye Marem Samb, coordinatrice du Puma national, déclare qu'un programme d'intervention prioritaire d'un montant de 20 milliards de francs CFA va être mis en œuvre pour financer l'érection sur 3 ans d'infrastructures sociales de base et de désenclavement dans le département de Bakel Nord-Est par le programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers. Écoutons. Cette importante rencontre du Puma qui consiste à présenter les activités prioritaires prévues pour 2026, mais aussi partager des projections, notamment sur le département de Bakel, sur lequel nous avons fait un focus pour 2026-2028, en élaborant un programme d'intervention prioritaire sur ce département, estimé à plus de 20 milliards, mais aussi discuter avec les autres départements de la région de Tambacounda en perspective de l'identification de projets prioritaires, puisque ces départements-là sont des zones d'intervention du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers que nous comptons verser à la réflexion qui a été suscitée par l'appel du président de la République pour l'élaboration d'un plan Diomaye pour le Sénégal oriental. Pour qui connaît la région de Tamba et les enjeux surtout sur les espaces frontaliers, il est convenu et accepté que le focus sera mis d'abord sur le désenclavement. Ce désenclavement physique mais aussi numérique, parce que nous avons au sein du Puma un volet numérique où nous installons des antennes VSAT pour faciliter la connectivité mais aussi la téléphonie. Donc c'est le désenclavement qui sera la priorité, mais nous n'allons pas ignorer les infrastructures, surtout pour permettre l'accès à la santé, à l'éducation, à l'électricité, à l'eau potable aussi, qui est un enjeu extrêmement important pour ces localités-là. Et en plus de ces éléments d'accès aux services sociaux de base, nous allons aussi insister sur la fourniture d'opportunités de développement économique. Pour qui connaît les ressources qui sont au sein de cette région, la valorisation des ressources constitue un élément essentiel pour lutter contre le chômage et aussi permettre l'autonomisation des femmes. Pour le moment, pour le département de Bakel et surtout l'arrondissement de Kenyaba, qui était notre point d'attention principal et le point d'entrée dans cette région pour des investissements assez consistants pour le Puma, on était à une évaluation de plus de 20 milliards. Si on compile ce que le Puma a prévu, mais aussi le projet PRDC, qui est en ancrage au Puma et financé par la Banque mondiale sur crédit à l'État du Sénégal, nous sommes à plus de 20 milliards pour le département de Bakel. Et aujourd'hui, ce CRD nous permettra d'identifier pour les autres départements aussi les investissements prioritaires qui seront ajoutés à cette planification. La radio 107.0 Alcouma FM.
Vous venez d'écouter Ndeye Marème Samb, coordinatrice du piment national. Situé dans la commune de Nguédiène, le village de Balabougou a longtemps été confronté à un manque criant d'eau potable, un problème majeur pour la population. Face à cette situation préoccupante, la mairie de Nguédiène, en collaboration avec un bienfaiteur du nom de M. Kandji, a procédé à la construction d'un forage pour le plus grand bonheur des habitants. Écoutons les réactions. 5 km 6 km nga doog a am ndox te fa ngay gisee ndox mi doo ci mën a am loo xamante ne dina satisfaire. Nous parcourons 5 à 6 km pour trouver l'eau et parfois ce n'est pas de bonne qualité. C'était notre routine. Depuis maintenant 30 ans, le puits qui existe fait 40 mètres de profondeur et c'est très compliqué pour les femmes de puiser l'eau. Journée tey bi mu ne journée boo xam ne c'est mémorable. boo xam ne dinañ ko bind ci Nguédiène xamal ne à Balabougou un généreux donateur bu tudd Mamour Kandji ñu def forage fii ci Balabougou. Aujourd'hui est un jour mémorable. L'histoire retiendra qu'un généreux donateur du nom de Mamoudou Kandji a répondu présent. C'était un problème de tirer le réseau d'eau dans ce secteur. Dès qu'on a annoncé qu'il y avait un donateur, j'ai tout de suite pensé à Balabougou, sans hésiter. Je sais qu'ils ont un embauche et c'était une demande sociale. ndox lañ ma doon wax moo tax bi awa ñëwee ne ma am na donateur bu ñëw laa ko ne Balabougou sans hésiter xam naa ne fii c'était très difficile laa ko ne. L'actualité internationale sur Alcouma FM 107.0. Effectivement, l'actualité internationale, nous démarrons au Mali. Les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Ajawad revendiquent une frappe de drone contre un convoi de l'armée malienne et de l'Africa Corps entre Anefis et Akalok dans la région de Kidal, mercredi 18 février. Elle aurait fait, selon lui, d'importants dégâts humains et matériels. Le FLA reconnaît également la mort de 2 de ses combattants au cours de l'opération, dont le fils d'Al-Gabas Itnlala, l'un des principaux chefs rebelles. Le même jour, le même convoi a également été pris pour cible par les djihadistes du Génim. Au Mali toujours, à l'issue de son 39e sommet, l'Union africaine a révélé sa nouvelle stratégie vis-à-vis des pays de l'Alliance des États du Sahel, tout en rappelant l'impératif du retour à l'ordre constitutionnel. Priorité est clairement donnée au soutien de la lutte antiterroriste au Mali, Niger et Burkina Faso. Nous allons toujours poursuivre l'actualité internationale en RDC. La signature en décembre 2025 d'un accord de paix entre Kigali et Kinshasa à Washington a permis de relancer le partenariat stratégique américano-congolais. La RDC propose un accès plus facile à ces minerais en échange de soutien sécuritaire américain. Toujours l'actualité internationale au Kenya. L'entreprise kenyane était l'une des principales sociétés sur lesquelles les grands noms du secteur aérien comptaient pour s'acquitter de leurs obligations. La faillite d'un marchand de réchaud à gaz au Kenya fait trembler la fragile architecture des marchands du carbone. Terminons l'actualité internationale au Soudan. La mission onusienne a établi dans un rapport publié jeudi que l'intention génocidaire était la seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer des agissements systématiques des paramilitaires des forces de soutien rapide lors de la prise de la ville du Darfour fin octobre 2025. C'est tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à l'actualité sportive. L'actualité sportive, parlons qu'en 2025, des peines de 3 mois à 1 an de prison prononcées contre les 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc. La justice marocaine s'est prononcée hier jeudi 19 février à Rabat à l'issue du procès de 18 supporters sénégalais et d'un Français qui avait été arrêté lors des heures survenues durant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Tous sont condamnés à des
des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme. Les avocats de la défense indiquent qu'ils vont faire appel. Toujours l'actualité sportive. Dimanche dernier, lors du combat organisé à l'arène nationale opposant Émile François Gomis alias Franc au géant du Bawol Tapha Tine, Franc a remporté son duel portant son impressionnant bilan à 16 combats pour 16 victoires. Cependant, la victoire a été assombrée par une sanction financière liée à un surplus d'accompagnement et de bouteilles. Franc a écopé d'une amende de 1 150 000 francs CFA, tandis que Tapha Tine a été sanctionné de 30 000. Le staff de Franc a annoncé son intention de déposer un recours pour contester cette décision. Selon le staff, le montant retenu pour Franc comprend 1 million de francs CFA pour un supposé excès de bouteilles, mais lors du combat, le staff assure n'avoir utilisé qu'une seule bouteille et n'avoir pas dépassé l'effectif autorisé de 17 personnes, 15 accompagnants plus le lutteur et le coach. Franc aurait même pris soin de faire sortir certaines personnes devant le superviseur de la fédération et les forces de l'ordre et de sécurité. Terminons l'actualité sportive avec l'Olympique de Marseille. Fraîchement nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille, Habib Beye a livré un témoignage chargé d'émotion en évoquant la mémoire de Pape Diouf disparu le 31 mars 2020. Un hommage fort symbolique tant les trajectoires des deux hommes se sont croisées à Marseille entre 2005 et 2009. Pape Diouf présidait l'Olympique de Marseille. À cette même période, 2003 à 2007, Habib Beye portait le maillot olympien. L'un dirigeait, l'autre défendait les couleurs du club sur le terrain. Deux Sénégalais unis par Marseille par une certaine idée du football et par une relation que Beye qualifie aujourd'hui de filiale. C'est tout pour l'actualité sportive qui d'ailleurs met fin à cette édition. Merci de nous avoir écoutés, mais dans un instant, je vous fais le rappel des titres. Un comité régional de développement, de diagnostic, de partage sur les programmes d'investissement des projets prioritaires du piment dans la région de Tambacounda a été tenu hier dans une tête de la place CRD présidé par le gouverneur de la région de Tambacounda. Monsieur Guédi Diouf fait également en présence des préfets de département ainsi que des sous-préfets des autorités locales des zones d'intervention du piment. Une rencontre qui a permis d'identifier les projets qui seront réalisés dans le cadre du plan Diomaye pour le Sénégal oriental. Vous avez entendu également Dr Ndeye Marème Samb, coordinatrice du piment national, qui déclare qu'un programme d'intervention prioritaire d'un montant de 20 milliards de francs CFA va être mis en œuvre pour financer les sur 3 d'infrastructures sociales, de base et de désenclavement dans le département de Bakel. Vous avez également entendu ces propos dans ce journal. L'actualité s'est poursuivie avec la page internationale et la page sportive. Merci de nous avoir écoutés. À 13h30, la version Wolof. Portez-vous bien.